Annyeonghaseyo! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des fêtes de mars, du coup des fêtes coréennes de mars. Et on va commencer par l'une des plus importantes je pense pour eux. C'est le Samyeonjol qui est leur jour du mouvement de l'indépendance. Le Samyeonjol est fêté le 1er mars. C'est un jour férié national en Corée du Sud qui commémore le soulèvement contre l'occupation japonaise en 1919. Ce jour marque le début du mouvement du 1er mars, une étape clé dans la lutte pour l'indépendance de la Corée. Les choses faites ce jour-là sont des cérémonies officielles qui ont lieu dans tout le pays, notamment au parc Tapgol à Séoul, où le mouvement a commencé. Le drapeau national coréen est hissé sur les maisons, dans les écoles et les bâtiments publics. Les Coréens honorent les martyrs et les leaders du mouvement en déposant des fleurs ou en visitant des monuments historiques. Et du coup, cette fête est fêtée le 1er mars. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera la deuxième fête de mars, c'est-à-dire la journée de la femme. Ah ouais, la journée de la femme. Le 8 mars, comme dans de nombreux pays, la journée internationale des droits des femmes est célébrée. En Corée, elle n'est pas un jour férié officiellement, mais elle est marquée par des discussions sur les droits des femmes et des événements organisés par des organisations et des entreprises. Pendant ce jour, il y a une distribution de fleurs et de petits cadeaux dans les entreprises et les écoles. Il y a des manifestations, des conférences ou des événements culturels mettant en avant les droits des femmes. Le début du printemps et les fêtes saisonnières. Le mois de mars est le mois où le printemps commence à s'installer en Corée. Bien qu'il n'y ait pas de fête officielle pour le changement de saison, de nombreux Coréens profitent de l'occasion pour pouvoir sortir, admirer la nature qui renaît. À ce moment-là, les activités les plus populaires sont la visite des festivals de fleurs, même si les cerisiers en fleurs n'apparaissent généralement qu'en avril pour la plupart des régions. Il y a également les randonnées en montagne ou les promenades dans des parcs pour apprécier le retour des beaux temps, enfin du beau temps. Et on a également la Saint-Patrick. Bien que ce ne soit pas une fête coréenne, la Saint-Patrick est parfois célébrée de manière informelle par les communautés internationales et les expatriés vivant en Corée. Il y a des pubs et des restaurants qui organisent des soirées spéciales. Cette fête est principalement fêtée à Séoul et dans des quartiers comme Itaewon. C'est également la saison des diplômes et des rentrées scolaires. En Corée, mars symbolise un nouveau départ pour les étudiants car c'est le début de leur année scolaire. Cela concerne l'université et le travail pour de nombreux jeunes diplômés. Les traditions sont durant cette fête. Les cérémonies de diplôme ont généralement lieu en fin février ou début mars. Les écoles organisent également des cérémonies d'accueil pour les nouveaux élèves et beaucoup de jeunes Coréens commencent leur carrière en mars après avoir trouvé un emploi à la fin de leurs études. Il y a également des festivals régionaux et modernes. Certains festivals ou événements culturels spécifiques à des régions se déroulent en mars, célébrant le retour du printemps ou les traditions locales. Par exemple, le festival de la mer à Jindo, bien que la date de cet événement varie selon les marées, ce festival se tient souvent en mars ou en avril. Les visiteurs peuvent marcher sur un chemin de sable qui émerge temporairement de l'eau, une sorte de miracle de Moïse. Il y a également le festival de fleurs de prunier. Les fleurs de prunier commencent à fleurir dans certaines régions de Corée, notamment dans le village de Gyeongbong. En mars en Corée, J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre en commentaire si vous aimeriez en apprendre plus sur les fêtes coréennes, ainsi que si vous connaissez ces fêtes, mettez-les moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. 안녕히 계세요. 감사합니다.